Il existe dans la nature une matière étrange, un métal d'après la définition donnée par les chimistes, l'antimoine. Un métal que l'on ne trouve jamais seul, d'où son nom, antimoine, du grec anti, donc à l'opposé de, et monos, seul. Donc à l'opposé, seul, jamais seul. Et en effet, il est toujours lié à un autre élément lors de son extraction dans les mines, soit avec du cuivre, de l'arsenic ou du plomb par exemple. Une autre histoire nous dit que ce nom pourrait provenir d'un moine bénédictin, Basile Valentin, médecin et alchimiste, qui utilisait cette matière pour ses travaux, mais aussi pour nourrir ses cochons. En fait, il s'aperçut en effet qu'ils adoraient ça et que cela les faisait grossir. Alors il a essayé d'en donner à ses moines, mais l'effet fut différent. Ils périrent tous. Donc d'où le nom anti-moine. Bon, chacun y croit et pense ce qu'il veut, mais cette matière s'appelle antimoine. Nous entrons doucement dans le monde de l'alchimie et de la religion. Cette matière en est liée, et vous allez le voir. Je ne vais pas vous faire un cours appliqué sur cette matière ici, je vous rassure, mais simplement, sachez qu'elle a été découverte en Chine pour des applications explosives, entre autres. La poudre noire, utilisée comme poudre à canon, mais aussi dans les feux d'artifice, pour provoquer à la fois un bruit énorme et des beaux scintillements dans le ciel. Et c'est vrai, c'est vraiment impressionnant, mis en poudre dans un creuset préalablement chauffé, avec quelques ingrédients secrets que je vais vous dévoiler dans la suite de la vidéo, un grondement important se produit avec un dégagement de fumée, d'une certaine couleur. Bon, je vous en parlerai là aussi, c'est important. Bon, il n'y a pas le son dans la vidéo, mais croyez-moi, c'est impressionnant et on devine bien que des choses merveilleuses et fabuleuses se passent à l'intérieur de ce creuset. C'est pourquoi certains appellent cette matière le dragon écailleux. Alors, de par ses applications avec le feu, j'en ai parlé, et aussi son aspect noir, friable, cassant, comme des écailles. Alors cette poudre noire contient d'autres choses, bien sûr, mais c'est le dragon qui le réveille. Or, tous les dragons, dans toutes les civilisations, cachent un trésor, ou en sont les protecteurs. Tout le monde a déjà entendu au moins un conte ou une histoire avec le dragon. Et il y a même plein de séries à la télé à l'heure actuelle. Alors, légendes, mythes ou symboles, en tout cas, et l'expression en tire ici tout son sens, il n'y a pas de fumée sans feu. Autre caractéristique, il est très souvent allié au plomb dans ses utilisations industrielles, comme dans les batteries par exemple, ou dans les structures métalliques, comme la cathédrale Notre-Dame à Paris, qui en contenait, dans la flèche notamment. L'adjonction d'antimoine permet au plomb une meilleure tenue dans le temps et une dureté plus importante. En quelque sorte, grâce à l'antimoine, le plomb se transforme en quelque chose d'autre, de plus pur au sens mécanique, d'une part, oui. Et si l'on revient sur la poudre noire précédente, que le dragon antimoine a réveillée, que contient-elle aussi cette poudre? Vous l'avez deviné, du plomb. Oui, oui. Alors si l'on résume, que ce soit par les batteries au plomb, la poudre à canon, ou même les feux d'artifice, tout ça encore utilisé aujourd'hui, on peut dire que l'antimoine, d'un côté, permet au plomb de se purifier, mais aussi de réveiller le dragon qui sommeille en lui, pour laisser exploser son trésor. Ça sent bon l'alchimie tout cela, non? Pas de hasard. Et le lien vers la religion alors? Commençons par ce moine Basile Valentin. Vous savez, celui dont j'ai évoqué le nom en début de vidéo, pour le nom antimoine. Il utilisait ce métal pour ses travaux d'alchimie, dont le but n'était rien d'autre que la découverte de la panacée, ou la médecine universelle. L'antimoine était l'une de ses matières préférées, et sa première manipulation, c'était d'en faire ce qu'on appelle le régule d'antimoine, bien connu des alchimistes. Il utilisait ensuite cette substance pour de diverses expériences sur les êtres vivants,
et non vivant. Alors ce régule pouvait être soit martial avec du fer, vénitien avec du cuivre, lunaire avec de l'argent ou avec bien d'autres composants. Dans ce que l'on appelle la voie sèche en alchimie, c'est le régule martial qui est recherché, donc avec le fer. Il consiste à obtenir par plusieurs fusions successives cette matière à partir de l'antimoine donc, mais aussi à partir de fer et de sel. Du fer pur, celui que l'on connaît bien, et deux sels en fait. Mais ça c'est aussi un autre secret. Un sel du haut, issu de l'humidité de l'air, et un sel du bas, issu, lui, de la terre et des fruits notamment. C'est la première étape de l'œuvre qui permet d'obtenir l'étoile du compost, qui indique que nous sommes sur la bonne route. Bon alors ce lien vers la religion alors. Eh bien voilà, une matière scellée dans un creuset avec du fer que l'on fait mourir pour ensuite en ressortir purifié. Le creuset, le nom l'indique bien, de la même racine que la croix. Et ce fer qui maintient la matière, c'est bien la matière des clous qui le fixe, qui l'empêche de s'échapper. Et la matière renaît. Elle ressuscite ensuite. C'est clair. Tout est clair. Mais tout s'éclaire. Jésus qui meurt sur la croix fixé par ses clous en fer. C'est bien l'antimoine en fusion, scellé par le sel et le fer dans le creuset. Bizarre, non, ce parallèle-là? Troublant? Non. Et que dire de l'étoile qui se forme ensuite donc sur le régule d'antimoine? Eh bien, cela ne vous rappelle pas l'étoile des rois mages qui indique la route à suivre pour la naissance de cet enfant roi? Roi, oui, comme le régule d'antimoine. Là aussi, le nom nous le dit bien. Régule vient du latin régulus, petit roi. L'enfant roi, les rois mages, le régule, tout est lié. Et dans les deux cas, l'étoile nous indique que la route est la bonne. Bon, continuons encore et creusons dans le creuset, comme sur la croix. Le but de l'alchimie est l'élaboration d'une poudre spéciale qui permet d'une part la fabrication de la médecine universelle, que l'on appelle la panacée, on en a parlé, et d'un autre côté une poudre de projection qui permet la transmutation de métaux vils en or. Alors en fait c'est un peu la même chose, hein, ces deux points-là. Si l'on qualifie les métaux vils de malades, comme le plomb, le plus malade de tous. Tiens, le revoilà celui-là, le plomb. Et l'or, le plus pur de tous les purs des métaux. On peut donc ainsi guérir les êtres, mais aussi les métaux, et même les végétaux et les animaux, à partir d'une même matière première ou d'une première matière, ce qu'on appelle la materia primera. Et cette poudre de projection, c'est en fait ce qu'on appelle la pierre philosophale, la pierre, dont l'antimoine est donc un des ingrédients initiaux. L'antimoine est donc élevé au stade ultime, c'est l'élu parmi les élus. Elle devient donc la Sainte Pierre, comme Saint Pierre, qui est le gardien du paradis. Le lien est bien là. Mais encore plus troublant, prenez de la poudre d'antimoine brute et mettez-la au feu, sans le sel, sans le fer, sans rien. Bien que se passe-t-il? Une forte fumée noire s'en dégage. C'est la poudre noire des canons. Et faites la même chose avec du régule d'antimoine, qui a donc subi l'opération du premier œuvre alchimique, c'est-à-dire la résurrection par sa purification avec le fer et le sel. Eh bien, très bizarre, ce n'est pas une fumée noire qui va s'en dégager cette fois, mais une fumée d'une autre couleur. Et je vous le donne en mille, et puis bon, on le voit sur la photo, c'est une fumée blanche d'un blanc très pur. Alors non purifiée, c'est une fumée noire, on n'est pas sur la bonne voie, on n'est pas la bonne route. Et purifiée, c'est une fumée blanche, qui indique que nous sommes bien sur la bonne route. Ben là aussi, ça rappelle quelque chose, c'est exactement la même chose que l'élection du pape. Tant qu'un nom n'est pas sorti, c'est une fumée noire qui s'élève. Et lorsqu'un nom a été trouvé, et que l'élection est terminée, c'est une fumée blanche qui sort.
On n'invente rien, hein. Pareil, même chose. Et le pape, c'est qui? Le plus haut représentant de l'Église catholique, depuis qui? Saint Pierre. La Sainte Pierre. Encore des liens étranges, hein, vous voyez. Et la plus grande bénédiction de la chrétienté à Noël, à Pâques et lors de l'élection de nouveau pape, c'est quoi? Urbi et Orbi. Vous l'avez tous déjà entendu, hein, du moins cette phrase, quoi, cette célèbre phrase. Bon, ok. Mais que trouve-t-on aussi inscrit au pied des plus belles images alchimiques? Regardez, hein. Urbi et Orbi. Pareil. Alors cela veut dire que la même bénédiction est utilisée par les plus hautes instances chrétiennes et par la réalisation de l'œuvre alchimique. Alors Urbi et Orbi signifie littéralement, en latin, la ville et le monde. Partout pareil. Mais c'est la même chose que la célèbre phrase des alchimistes, hein, issue de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. J'en fais allusion à de très nombreuses reprises dans mes vidéos. Mais quand même, hein, Urbi et Orbi, cette locution est utilisée au plus haut de la chrétienté, comme je dis, et au plus haut de la science alchimique, la même. Je vous laisse méditer tout cela. Encore une fois, j'invente rien. Cherchez sur internet, toutes ces informations sont exactes. Allez, dernier lien étrange que personne n'a encore fait. Le plus grand symbole de la chrétienté, hein, c'est le Vatican bien sûr, et que trouve-t-on tout en haut de sa plus grande basilique, qui pointe au-dessus de la célèbre coupole? Regardez, un globe surmonté d'une croix. Bon, ok. Mais ce cercle surmonté d'une croix, c'est le symbole de quel élément? Alors bien sûr, hein, là je vous le donne encore en mille. Regardez, eh bien, l'antimoine, bien sûr. De numéro atomique 51. Allez voir mes vidéos là aussi, c'est troublant, 51. Ce n'est pas un nombre comme les autres. Et cette basilique, comment s'appelle-t-elle? La basilique Saint-Pierre, bien sûr. Ainsi donc, la plus grande basilique dans le plus sacré des lieux porte en son plus haut sommet le symbole de l'antimoine. Alors si l'on résume, ce métal que l'on appelle antimoine porte en lui des liens étranges. Il permet de purifier le plomb dans ses applications encore utilisées aujourd'hui. Il est le dragon qui protège un grand trésor. Comme Jésus meurt cloué sur la croix, l'antimoine meurt dans le creuset cloué par le fer. Comme Jésus ressuscite purifié, le métal ressuscite purifié. Comme l'étoile des rois mages indique la venue de l'enfant roi, l'antimoine dévoile son étoile par le régule. L'antimoine non purifié brûle avec une fumée noire, indiquant une mauvaise piste. L'antimoine purifié brûle avec une fumée blanche, indiquant son élection suprême, exactement comme l'élection du pape. Exactement. Urbi et Orbi, la même bénédiction marque l'Église chrétienne et l'œuvre alchimique. L'antimoine a son symbole porté au plus haut de la chrétienté sur la coupole de la basilique du Vatican. Pas de hasard. Mais que cela signifie-t-il donc? L'Église nous cache-t-elle quelque chose? De la naissance de Jésus, de sa crucifixion et même de l'élection du pape, tout cela ne serait-il pas la recette du plus grand trésor de l'humanité? La réalisation de la pierre philosophale, bien gardée et bien cachée secrètement par le dragon écailleux? Peut-être. À vous de voir. Alors bien sûr, hein, que nous disent les grandes instances de tous les pays, l'antimoine c'est un élément hautement toxique, il faut absolument l'éviter. Et son nom même, antimoine, le classerait plutôt du côté des démons, des mauvais. En plus, malgré ses nombreuses utilisations dans l'industrie, aujourd'hui, rares sont les personnes qui le connaissent. Comme par hasard. Alors,
un réel démon, ce dragon écailleux, ou la source d'un immense trésor que l'Église et les gouvernants veulent nous cacher? Ben là aussi, hein, à vous de voir. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, où vous pourrez trouver de nombreuses autres vidéos, notamment les vidéos 51 dont je vous ai parlé. Ces vidéos sont gratuites, pas besoin de passe et sans danger. Je vous ai mis le lien dans la description. À bientôt.